Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, que la grâce de Dieu repose sur vous, sur vos maisons, au moment où nous sommes en train d'aller allègrement vers le terme de cette année et que nous anticipons l'année 2026. Bénédiction dans vos maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans cette nouvelle semaine, bienvenue à notre espace d'édification, d'enseignement, dénommé le pain quotidien. Nous ouvrons une nouvelle semaine avec un nouveau thème. Et le thème de cette semaine, c'est protéger l'espérance. Je rappelle que pendant tout ce mois de décembre, nous parlons de ce thème espérer contre toute espérance tiré de Romains 4, 18. Ce jour, je parlerai de contre le découragement inspiré de Galates 6, 9 qui nous dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voici l'exhortation que Paul adresse aux Galates. Après leur avoir communiqué ses enseignements, ses avertissements les plus solennels contre la vie selon le principe de la chair et leur avoir montré le principe de la vie selon l'esprit, Paul encourage ses auditeurs, Paul encourage ceux qui liront cette lettre, Paul encourage les Galates à ne pas se lasser de faire le bien. Qu'est-ce que cette parole a à nous enseigner aujourd'hui? Nous voulons la mettre dans ce contexte, comme le disons, après avoir enseigné ce qu'il faut faire pour vivre dans l'esprit. Paul dit clairement de ne pas se lasser. Qu'est-ce que la lassitude? La lassitude, c'est un sentiment de fatigue, c'est un sentiment de lourdeur, de léthargie. Elle peut être physique, elle peut être émotionnelle, elle peut être spirituelle. Mais c'est une sensation qui nous installe dans une situation dans laquelle nous n'avons plus l'énergie pour continuer, nous n'avons plus les ressources, nous n'avons plus la volonté, nous n'avons plus l'énergie, nous n'avons plus l'engagement, l'enthousiasme. On peut être lassé par un comportement, lassé de faire du sport, lassé de donner de l'argent, lassé de prendre soin de quelqu'un, lassé de faire quelque chose. Comme je le disais, cette lassitude peut être physique, émotionnelle ou spirituelle. Ce dont nous parlons ce matin, c'est de la lassitude spirituelle. Faire du bien peut être lassant. Faire le bien peut être épuisant. Faire le bien peut susciter de la lassitude. Pourquoi Paul en parle? Paul en parle parce que, par ailleurs, il avait déjà averti ou introduit cet avertissement solennel en disant: à cause de l'accroissement de l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi est-ce que faire le bien peut devenir lassant? Parce que lorsque nous sommes entourés d'une atmosphère, d'un environnement, nous sommes dans des endroits où le mal devient la norme, la calomnie devient la norme, la critique, l'ingratitude, l'hypocrisie, la méchanceté devient la norme, où ceux qui trichent semblent mieux s'en sortir, où ceux qui se compromettent semblent être en vue, où ceux qui n'apportent véritablement rien, aucune plus-value, aucune valeur supplémentaire à la société sont célébrés, où ceux qui font le mal sont glorifiés, où ceux qui méprisent les faibles et qui écrasent les autres sont mis en avant. Celui qui est juste peut se retrouver épuisé. Et David avait vécu cette situation lorsqu'il en parle dans le psaume 73. Et il dit: j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je t'ai cherché. Tous les matins, je m'efforce de faire ce qui est bien. Permettez-moi de paraphraser. Mais il dit: mon châtiment est là. Ma peine ne s'en va pas. Et je regarde les méchants et j'ai l'impression que réussir dans cette société, dans cette vie, est conditionné par le fait d'être méchant. Combien de personnes avons-nous aidé? Combien de personnes avons-nous porté, soutenu, encouragé? Et je parle pour nous tous, mais je voudrais particulièrement ouvrir une lucarne pour les serviteurs de Dieu. Combien de personnes avez-vous ouvert? Avez-vous gardé dans votre sein? Pour combien de personnes avez-vous ouvert les portes de votre maison? Combien de personnes avez-vous porté en prière, soutenu, encouragé pour retrouver finalement de la trahison, de la méchanceté? Faire le bien peut être lassant,
Même Paul nous exhorte, ne nous lassons pas de faire le bien. Comment trouver les ressources pour ne pas se lasser? La première chose, c'est de comprendre que le bien que nous le faisons certes à l'égard de personnes qui en sont les bénéficiaires, mais nous le faisons surtout pour deux raisons. Premièrement, parce que si nous avons reçu la nature régénérée du Seigneur, nous ne pouvons pas faire autrement que de vivre une vie qui manifeste les fruits de cette nature. Ce n'est pas un acte de volonté fort qu'il faut mettre en œuvre, c'est simplement la vie de Christ qui aime, qui découle en nous. Lorsque notre capacité à faire le bien n'est plus liée à nos efforts, à nos volontés, mais simplement elle est la conséquence de notre proximité, du reflet de la nature de Christ en nous, alors faire le bien devient le prolongement naturel de celui à qui nous sommes connectés, de celui en qui nous sommes enracinés. Donc la première chose qui nous prémunit de la lassitude, c'est de le faire par nature. Vous voyez, lorsque vous connaissez Dieu, lorsque vous aimez le Seigneur, et je pense que plusieurs parmi nous ont dû faire l'expérience à plusieurs reprises, vous avez dit c'est terminé, je ne fais plus ceci, je ne donne plus cela, et vous retrouvez à le faire encore. Ce n'est point que vous êtes un idiot ou quelqu'un qui n'est pas réfléchi, mais c'est simplement parce que la nature de Christ en vous parle plus fort que le mal que ceux qui sont autour de vous peuvent manifester ou l'ingratitude dont ils peuvent se rendre coupables. La deuxième chose, conséquence de la première, c'est que nous faisons ces choses sous le regard de Dieu. Paul dit, faites toutes choses comme pour le Seigneur. Lorsque nous faisons les choses comme pour le Seigneur, nous n'attendons plus directement la récompense ou les remerciements de ceux qui sont les destinataires immédiats, sachant que nos attitudes, nos comportements, nos dons, nos prières, nos actions sont un parfum dont le destinataire final, c'est le Seigneur. Et si c'est pour le Seigneur que nous faisons les choses, nous ne nous lasserons pas. C'est donc ainsi qu'il faut mettre en œuvre le bien qu'il faut faire pour ne pas se lasser. Paul dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Qu'est-ce que le bien dans cette société? Le bien, c'est le reflet de la nature de Dieu. Le bien n'est pas toujours la gentillesse. Le bien n'est pas toujours la bonne action que nous faisons pour notre conscience. Le bien est l'instruction de Dieu pour faire ce qu'il faut dans cette société. Le bien ne sera pas toujours perçu comme bien dans cette société. Ésaïe en parlait en disant, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Nous sommes dans une société où les personnes peuvent appeler le mal bien et le bien mal. Gardons-nous de souscrire à la définition du bien selon cette société, mais de maintenir ce qui est bien aux yeux de Dieu. Souvenons-nous de ce que le Seigneur disait à tous les rois qui se sont succédés en Israël. Il fit ce qui est bien ou il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Le bien et le mal n'auront que pour seul critère les yeux de l'Éternel. Les poids et les balances de Dieu sont les instruments pour apprécier ce qui est bien ou ce qui est mal. Continuons de faire ce qui est bien selon le Seigneur et non pas selon cette société. Et ce que la Bible nous promet au travers de cette parole, c'est la moisson. La moisson, c'est la conséquence donc de la semence. Chaque chose qui nous arrive dans nos vies est inscrite en termes de moisson. Et si nous parlons de moisson, c'est qu'il y a une semence. Quelquefois, nous pouvons regarder la vie de certaines personnes et estimer que, oh, Dieu n'est pas juste. Pourquoi est-ce que les bonnes choses n'arrivent qu'à certaines personnes et pas à nous? Si nous pensons ainsi, c'est que nous n'avons pas toujours compris le mystère et le ministère de la moisson, conséquence donc de la semence. Nous ne sommes pas toujours là quand nous voyons des personnes semées dans la prière, semé dans l'amour, semé dans les dons, semé dans le sacrifice. La plupart des choses que nous recevons sont certes d'abord sur la base de la grâce, mais au-delà de la grâce qui est commune à tous, les choses excellentes sont la conséquence de la moisson. La grâce est l'étage, est l'échelle basique qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, mais les choses excellentes de Dieu sont des moissons, les conséquences de ce que nous faisons. Le Seigneur ne dit-il pas souvent dans sa parole, parce que tu as fait cela, parce que tu as été animé de mon esprit, parce que tu as fait ces choses, alors moi. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu également de réciprocité, même s'il traite avec nous sur la base de la grâce. Il faut donc comprendre que c'est la moisson qui est le principe qui doit nous guider. Nous récoltons ce que nous avons semé. Nous moissonnons ce que nous avons semé. Ne soyons donc pas surpris de manquer de tout lorsque notre poche, nos mains restent fermées à la maison de Dieu ou à l'égard de ceux qui crient famine autour de nous. C'est la justice de l'Éternel. Et
Ce que nous pouvons rajouter par rapport à la moisson, c'est que Dieu nous dit que la moisson apparaît à un temps. Et ce temps n'est pas notre temps, c'est le temps convenable. Ce n'est pas le temps désiré par nous, mais le temps convenable. Quelquefois, nous estimons que le Seigneur devrait se manifester à tel ou tel moment. Nous estimons que c'est le moment où Dieu devrait agir. Mais la Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dans quel temps? Le temps de Dieu et le temps de la chose, pas le temps de notre impatience. Le temps de notre impatience peut court-circuiter ou pervertir les bonnes choses que Dieu veut nous donner. Il dit, nous moissonnerons, mais pas à n'importe quel moment, au temps convenable. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que Paul dit, dernière condition, si nous ne nous relâchons pas. Les choses de l'Éternel s'apprécient à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La Bible déclare dans la Bible, dans le passage d'Ézéchiel, pardonnez-moi, c'est que si le méchant se détourne de sa méchanceté, il pratique la justice, il fera vivre son âme. Si le juste se détourne de sa justice, toute sa justice sera oubliée s'il pratique sur la fin la méchanceté. Il ne s'agit pas seulement de faire le bien, mais de maintenir une attitude à continuer de faire le bien. Voici tout l'enjeu de notre marche, tout l'enjeu de notre vie chrétienne, continuer jusqu'au bout. C'est à la fin que nous sommes récompensés. C'est à l'issue de la course, c'est à la fin que nous recevons le prix. C'est la fin du combat qui permet que l'athlète soit couronné. Ne nous relâchons pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous lasser. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous affecter dans le ministère. Nous pouvons laisser l'impatience gagner nos âmes, gagner nos cœurs. Nous pouvons nous laisser entraîner à être en colère, à être découragé, à être lassé. Mais voici le commandement de Dieu pour nous ce matin. Si nous ne nous relâchons pas, alors nous moissonnerons. Je voudrais dire à un frère, à une sœur, ne te relâche pas. Ne cesse pas de servir Dieu. Ne cesse pas de faire ce qui est bien. Ne cesse pas de faire ce qui est juste. Ne cesse pas de porter le manteau, de porter la charge que Dieu t'a donnée. Dieu voit tes larmes. Dieu connaît tes souffrances. Dieu connaît les peines. Dieu connaît la croix qui s'attache à l'appel. Et il te dit, ne te relâche pas. Porte ta croix jusqu'à Golgotha, si telle est ta mission, porte-la jusqu'au bout, porte-la jusqu'au bout, accomplis l'œuvre à laquelle tu es appelé, ne te relâche point. Shalom, shalom.